Voici les titres de ce journal. Présentation des résultats sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. YUX est en Côte d'Ivoire, lancement des activités de YUX à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES a réalisé 2 années durant une étude sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Les conclusions de cette étude révèlent une nécessité de recourir aux valeurs propres à chaque pays pour aboutir à un accord de paix durable. Le projet réalisé avec le soutien financier du Centre de recherche et de développement international du Canada. Les résultats de cette étude ont été rendus publics ce mercredi à Abidjan au cours d'une conférence de presse. C'est le constat de Lawani Babatunde. La Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone sont les 3 pays sur lesquels a porté l'étude sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Cette étude révèle l'indispensable recours aux fondamentaux, aux us et coutumes propres à chaque pays pour signer un accord de paix durable. Une conclusion obtenue à partir d'une enquête sur les différentes composantes de la société. Le projet a été réalisé par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES avec le concours financier du Centre de recherche et de développement international du Canada. Il se veut une réponse aux insuffisances des modes de règlement classiques de conflits qui opposent une rébellion à une armée régulière, pression de la communauté internationale, nomination d'un facilitateur et conclave des belligérants. Nous avons essayé, à notre modeste niveau, d'apporter une certaine compréhension à ce qui pourrait justifier pourquoi les accords de paix qui sont signés ne sont pas durables et chercher en interne, puiser dans nos us et coutumes les pratiques qui pourraient nous aider à arriver à des accords de paix durables, mais mieux à prévenir les conflits. Cette étude révèle par ailleurs qu'un climat d'insécurité, de tribalisme, de favoritisme, d'abus de pouvoir et de mauvaise gouvernance sont des facteurs qui peuvent entraver le degré d'implication des acteurs de la société dans la recherche d'un accord de paix durable. Dans le cadre de l'exécution de ce projet de recherche, plusieurs activités, notamment le renforcement des capacités des acteurs gérant les conflits et l'organisation d'un séminaire international sur la gestion des accords de paix en Afrique, vont être menées en 2016. Le marché du luxe est en plein essor en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de plusieurs marques et enseignes internationaux. Ce marché vient d'enregistrer un nouvel acteur, la maison YUX. Elle propose dans sa boutique à Abidjan des produits de haut de gamme en horlogerie et joaillerie. Yamoussou Thiam Bertod, la directrice générale de YUX, a animé un point de presse après le lancement officiel de cette maison. On l'écoute. La maison YUX, c'est le nouveau nom du luxe en Côte d'Ivoire. YUX, ce sont 80 mètres carrés dans la galerie marchande du Sofitel Hôtel Ivoire qui représentent des marques de luxe, la maison Cartier, la maison Piaget, la maison IWC, la maison Panerai et enfin la maison Poiret. Nous offrons aux Ivoiriens 2 nouvelles marques qui sont IWC et Panerai qui n'ont jamais été vendues en Côte d'Ivoire. Et enfin Cartier, Piaget et Poiret. Nous leur proposons de l'horlogerie, de la joaillerie, mais surtout nous avons envie de leur apprendre l'horlogerie. Parce que nous ne nous contenterons pas simplement de vendre des montres, nous expliquerons l'histoire de ces montres à chacun de nos clients. Chacun de nos clients sera traité comme un particulier, quelqu'un de précieux, quelqu'un à qui on a envie qu'il ressorte du magasin avec quelque chose de nouveau, qui aura appris quelque chose dans le magasin et qui reviendra très certainement. Je demande donc à tous les Ivoiriens de venir pendant les fêtes de Noël et les fêtes du Nouvel An visiter la maison YUX dans la galerie du Sofitel Hôtel Ivoire. Ils ne seront pas déçus. Sensibiliser à la culture de la paix en milieu scolaire, c'est le projet épousé par l'ONG MOCO Éducation et Développement, l'ONUCI et l'UNESCO. Le lancement de ce projet a eu lieu le mardi dernier au lycée municipal de Datekoubé.
Cette cérémonie a vu la présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Minda Ouadou, et des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Max Soubi nous en dit plus. Au niveau international, renforcer les actions. L'ONG Moko Éducation et Développement veut s'aimer la culture de la paix chez les tout-petits. Avec le soutien de l'ONUCI et l'UNESCO, cette organisation non gouvernementale a procédé ici, au lycée municipal de Datekoubé, au lancement officiel des clubs de non-violence dans 32 établissements du district d'Abidjan. Il s'agit de sensibiliser les attitudes à la culture de la paix et les valeurs du débat contradictoire en milieu scolaire. Cela en luttant pour la non-violence en milieu scolaire. Il apparaît nécessaire pour notre organisation, l'OMED, de s'associer aux efforts des autorités ivoiriennes en vue de restaurer l'image des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle a organisé depuis 2013 un concours inter-école sur la non-violence et les valeurs du débat contradictoire dans le dessein de promouvoir la culture de la non-violence et inculquer le débat contradictoire comme moyen d'expression de leurs différences et de résolution de leurs conflits. Permettez-moi, illustres invités, de lancer un appel solennel aux autorités éducatives. Nous vous invitons à vous rendre plus disponibles et attentifs aux requêtes de la société civile à travers les ONG que nous sommes. La première responsable de l'ONUCI, Aïchatou Minda Ouadou, a quant à elle dévoilé son optimisme en ce projet. Un projet qui pour elle constitue une graine de paix. On dit que les enfants sont les graines de demain. Les enfants, les jeunes réunis ici aujourd'hui seront outillés. Et pour ce faire, moi je vois au-delà de la non-violence en milieu scolaire, au-delà de l'école, je les vois dans leurs responsabilités futures en tant que citoyens de demain, qui contribueront à n'en point douter à consolider une société de tolérance, une société de paix et une société de démocratie. Au cours de cette cérémonie dédiée à la culture de la paix et de la non-violence, une démonstration de débat contradictoire a également eu lieu entre les élèves. Ils ont tous salué cette initiative. Cette cérémonie a été faite pour sensibiliser nos camarades en première position sur le maintien de la paix au niveau scolaire, puisque sans la paix à l'école, nous ne pouvons rien faire. Pour réussir sa mission, l'ONG Moko Éducation et Développement a reçu de nombreux lots de ses partenaires. Cette organisation non gouvernementale a été créée en 2007. Elle a pour but essentiel de contribuer à l'assainissement du système éducatif et de conscientiser la jeunesse en général. C'est déjà Noël au village d'Azito dans la commune de Yopougon. Ce jeudi, un arbre de Noël a été organisé au bénéfice des enfants du centre de protection de la petite enfance Djako Djomon d'Azito. 2 enfants âgés de 2 à 5 ans ont reçu des présents. L'arbre de Noël a été organisé par la centrale thermique d'Azito OEM. Un reportage signé Jean-Charles Sibahi et Max Soubi. Comme chaque année, c'est dans la faveur que les enfants du centre de protection de la petite enfance d'Azito accueillent le Père Noël. C'est que Papa Noël, comme aiment à l'appeler les tout-petits, ne vient jamais les mains vides. Chacun aura droit à un jouet. Même si de près, certains enfants se sentent intimidés par le Père Noël, qu'ils ont pourtant souhaité embrasser de tous leurs vœux. Ça se passe comme chaque année. Moi, je me place ici et je salue les enfants. Je viens du Haut-Nord. Oui, je suis arrivé en Air France hier soir. Et puis, je départ de nouveau samedi soir. C'est formidable hein, ce qu'ils font pour les enfants. Ils ont construit maintenant des classes ensemble avec Azito Energy. C'est impeccable. Qui se cache derrière cette barbe blanche du Père Noël? Dans le village d'Azito, parents et notabilités gardent jalousement le secret. Marc Clissen, le directeur général de la centrale thermique d'Azito, OEM, se prête volontiers au jeu de distribution de présents aux enfants. C'est que chaque année, la centrale thermique d'Azito OEM, située dans le village, organise cette fête. Il s'agit pour elle de contribuer à l'épanouissement des enfants et de leur faire vivre la magie de Noël. Cette année, 200 enfants âgés de 2 à 5 ans en ont été bénéficiaires, au grand bonheur des parents et de la responsable du centre de protection de la petite enfance Djako Djomon d'Azito. Vous-même, vous le constatez, les enfants, les parents, les éducateurs, nous sommes tous dans la joie. Qui parle de Noël, parle de joie, de partage, de cadeaux. Et aujourd'hui, nous disons vraiment merci à Azito OEM, Azito Énergie. Azito OEM et Azito Énergie ne sont pas à leur première action dans le village. La dernière en date est la construction d'un bâtiment de 3 classes
au centre de protection de la petite enfance Jaco Dioman d'Azito. Pour toutes ces actions, le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant a remis aux responsables de la société Azito la médaille d'honneur de la solidarité. À présent, l'information en bref. C'est désormais officiel, la filiale du Mali du groupe bancaire panafricain Bank of Africa a annoncé une ouverture de son capital en vue d'une introduction à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA courant 2016. À partir de ce 17 décembre 2015 jusqu'au 15 janvier 2016, les investisseurs intéressés pourront souscrire aux 400 000 actions qui sont proposées à la vente au prix unitaire de 22 500 francs CFA sur les 8 pays de la zone UEMOA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre confiance et de toujours vous informer. C'est Business 24 Africa.